Salut les filles, bon retour à vous sur la chaîne. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je vous montre ces magnifiques bonnets que j'ai préparés. Donc ici on a une taille adulte femme et ici on a une taille 2 à 5 ans. Ils sont très faciles, très rapides à faire du fait que j'utilise une laine assez épaisse. La laine que j'utilise c'est la Wendy. Elle est magnifique, donc il y a plusieurs dégradés de couleurs. Ici on a du bleu, du rouge, du blanc, du jaune, jaune beige. Vraiment, ça c'est adapté au sexe féminin, au sexe masculin. Le bonnet, il est très très joli. Mon homme, il le porte aussi et ça lui va très très bien. Donc pas de souci sur la couleur. Le modèle, c'est pareil, hein, c'est bien sûr autant masculin que féminin. Ces pelotes sont aussi vendues en couleur. Donc celle-ci, je ne me rappelle plus quelle couleur c'est exactement. Je crois que c'est la couleur Sumi. Voilà. Donc là, on est sur de la couleur un petit peu plus foncée, mais qui reste en clair, quand même très clair. Je veux dire, le dégradé est plus foncé. On est sur du noir et du gris. Ça me fait penser à mon chien, donc mon chien Husky, qui est noir, gris et blanc. Donc c'est très très mignon et j'ai trop craqué sur cette laine. Elle est super douce, elle est très très confortable, super accrochetée, il n'y a pas de nœud dans les pelotes, c'est vraiment très agréable. J'adore la couleur, vraiment la couleur elle est vraiment très très plaisante. Là je suis vraiment pas déçue par la couleur. Voilà, il y a aussi cette magnifique couleur. Donc là, on est sur des couleurs un peu plus vives. Là, c'est la Husky Attitude. Donc là, on est sur des couleurs un peu plus vives. On a du jaune, du rouge, du bleu, du vert, vert foncé. C'est vraiment très très sympa aussi. J'ai hâte de revenir avec un patron pour cette couleur parce que elle me plaît vraiment autant que les autres. Il y avait aussi plusieurs couleurs différentes et dégradés différents. On avait du violet, des couleurs qui me plaisaient moins, mais je vous invite à aller voir la page Wendy. Vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Les pelotes ne sont pas très très chères non plus. Elles sont vraiment à portée de main. Donc voilà. Je vous invite à aller découvrir cette merveilleuse laine. Sachez que je prévois aussi d'ouvrir une petite boutique dans laquelle je vendrai cette magnifique laine. Ok, donc j'aurai aussi besoin de quelques pompons. Donc là, j'utilise des jolis pompons de couleur. Donc encore une fois, avec cette laine, il y a tout qui va, quoi. Je veux dire, vous pouvez mettre du rose, vous pouvez mettre du beige, vous pouvez mettre du gris foncé, franchement, voilà, il n'y a pas de là, c'est pas, ça rend pas la tâche facile hein, pour choisir la couleur du pompon parce qu'il y a tout qui va assez bien avec le dégradé, donc voilà, c'est pas plus facile. Je voulais vous montrer aussi mes jolis petits crochets, crochet passion en bois avec ce magnifique rendu. Donc c'est pas du bois, c'est du bois, c'est du bambou plus exactement. Donc mes jolis crochets en bambou. Donc là on a une taille 10. Ils sont vraiment très agréables, très confortables. Si vous voulez les essayer, je vous invite à me laisser un petit commentaire. J'ai une dizaine de crochets à envoyer. Ce que je peux faire, c'est que si vous me laissez un commentaire avec la taille du crochet que vous voulez essayer, je vous enverrai, je vous contacterai par la suite. Et puis, je vous enverrai un crochet. Voilà, pour que vous puissiez les essayer. Ok, on va donc passer à la suite. Donc la suite, c'est la création du bonnet, bien sûr. J'ai fait un bonnet, je sais que l'hiver touche à sa fin, mais qu'il fait toujours froid et que, voilà, vous me regardez ici, pas seulement de France, mais aussi d'Angleterre et du Canada. Donc au Canada, je sais qu'il fait froid. En France, je sais qu'il y a des endroits où il fait froid encore. Donc on n'est pas tous dans le sud de la France, bien sûr, les filles.
Donc du coup, pareil, encore une fois, laissez-moi un petit commentaire et dites-moi d'où vous êtes. Si vous êtes du Canada, de la France, vous pouvez laisser un commentaire plus précis et me dire si vous êtes dans le sud, dans le nord, s'il fait froid chez vous. Et puis voilà, comme ça on pourra voir d'où vous nous regardez. Ok les filles, donc on va commencer. On va tout simplement faire un nœud comme d'habitude. Donc je vais essayer de faire une vidéo assez lente pour que tout le monde puisse répéter ce que l'on fait. Donc je vous remontre comment on fait un nœud. On a le bout de la pelote ici. Je vais l'entourer entre mes deux doigts. Hop, je croise. Ce petit fil, il va passer par en dessous, comme ceci. Hop. Et puis je vais passer mes deux doigts dans ce cercle, attraper ce petit fil et tirer de cette manière. Ok, maintenant je vais ajuster le nœud. J'insère mon crochet et je peux l'ajuster un peu plus. Donc vous voulez un nœud qui ne soit pas trop lâche, mais qui glisse sur le crochet assez facilement. Donc là on est bien. Vous voulez pas quelque chose de très très serré parce que ça va être trop compliqué. Voilà, ça va pas glisser comme ça devrait. Vous voulez pas quelque chose de trop lâche parce que ça va être aussi compliqué. Donc on essaie de trouver le juste milieu. Ok, donc je vais tenir ce petit fil, donc vous n'avez pas vraiment besoin de le tenir avec votre pouce et votre majeur. Donc de la main qui tient le crochet bien sûr. Et avec mon index, je mets le doigt sur cette boucle. Ici on va faire une maille chaînette de 30. Donc ça, je vous rappelle, c'est pour la taille 2 à 5 ans. Donc pour faire une chaînette, je passe la laine sur le crochet, hop, et je passe dans cette boucle. Là j'ai une maille chaînette et on va en faire 30. 2, 3, 4, 5, 6, 27, 28, 29 et 30. Donc vous voyez, ça fait une taille, donc ça va être la hauteur en fait. On va travailler de bas en haut, de bas en haut, de bas en haut. Donc là on a la hauteur, donc vous avez, ça fait un peu long, mais c'est ce qui va nous permettre d'obtenir cet ourlet assez épais. À la fin, c'est pas si long que ça, c'est vraiment très très joli sur une enfant. Donc là, on a fait notre maille chaînette, on va passer au rang numéro 1. Pour le rang numéro 1, on va sauter cette toute première maille chaînette ici, donc la dernière, la 30e. Et on va travailler dans la deuxième maille chaînette à partir du crochet. Donc je compte ici, c'est la dernière. Je vais sauter celle-ci et je vais aller travailler en piquant sous les deux brins dans la suivante. Donc sous les deux brins ici, je vais vous aider à reconnaître les deux brins. Là on a notre première maille chaînette, la seconde est ici. On a un brin ici et le second il est ici. Donc on va piquer ici. On va faire une maille coulée. Donc là c'est simple, hop, je fais comme ceci. Je vais dans la suivante et encore une fois je passe sous les deux brins. Donc un brin, deux brins, je pique en dessous. Je récupère la laine, donc que je passe sur le crochet, je sors et je passe dans cette boucle qui est déjà sur le crochet. Et là on a fait une maille coulée.
on va faire ça tout le long. Donc un brin, 2 brins, je passe sous le deuxième. Donc sous les 2 brins. 3. 4. À ce point-là, la vidéo va accélérer un petit peu. Vingt-six, 27, 28. Et la dernière sera 29. Donc je vous rappelle pourquoi 29 et pas 30. C'est tout simplement parce que on avait sauté cette toute première maille et on avait commencé à travailler dans la seconde à partir du crochet. Donc on a 29 mailles coulées à la fin de ce rang numéro 1. Donc on va passer au rang numéro 2. Ici on ne fait pas de maille en l'air, on tourne tout simplement. Je recommence, je travaille directement dans cette toute première maille coulée et je travaille toujours sous le brin arrière. Donc le brin arrière, c'est le brin juste ici. Là, on a le brin arrière. Donc je vais vous montrer un peu plus précisément. On a notre maille ici. Voilà. Ici, on peut soulever le brin arrière et le brin avant juste ici. Voilà. Donc là, on aura le brin avant et là, on aura le brin arrière. Donc pour la maille prochaine, le brin arrière est ici. C'est le brin qui est le plus éloigné de nous, bien sûr. Donc prenez votre temps à bien repérer votre brin arrière. Ok, donc je travaille directement dans cette toute première maille juste ici. Hop, je m'aide avec mon index pour soulever le brin arrière. Comme ceci. Et je fais une maille coulée. Donc là, je passe la laine sur le crochet et je coule, hop, ces 2 boucles. Une, je passe dans la maille suivante, brin arrière. Et je fais encore une maille coulée. Donc vous avez vu, on travaille toujours dans le brin arrière du rang précédent, bien sûr, parce que là on est au rang numéro 2 et on pique sous le brin arrière de la maille coulée du rang numéro 1. Donc on va faire de même pour les 28 premières mailles. Donc on continue ainsi. « 26, 27 et là je fais une dernière 28. Donc vous voyez, on a ce décalage ici parce qu'au rang précédent on avait fait 29 mailles, donc ici, et nous on va en faire que 28 dans ce rang. Tout à fait normal. On tourne le travail, on ne monte pas de maille en l'air, on travaille directement dans cette première maille, sous le brin arrière, toujours,
et on fait une première maille coulée. Et là, c'est un rang qui descend. Donc là, on a le haut du bonnet, le rang qui descend. On va descendre donc tout simplement en faisant une maille coulée sous le brin arrière et dans chacune des mailles. Donc on en aura 28. 1, 2, 3, 4, 5, 26, 27 et la 28e maille coulée, là ici, donc on est en bas du bonnet. On va venir la piquer, en fait, on va venir piquer dans les 2 dernières mailles des 2 rangs précédents. Donc je vous explique. Là on a cette maille que vous pouvez voir. C'est celle du rang numéro 2. C'est la maille donc quand on a tourné. Donc je commence par piquer en dessous cette maille, une, et je vais venir piquer en dessous cette maille aussi qui est celle du rang numéro 1. C'est pour avoir des finitions un peu plus jolies. Donc je pique, donc ça fait 3 boucles sur le crochet, 1, 2, 3, hop, hop, et voilà, je tourne. On passe au rang numéro 4, on va venir travailler dans le rang précédent, donc qui est le rang numéro 3, et on va faire nos diminutions, donc cette fois-ci on va monter 26 mailles coulées. Toujours le même principe, je travaille dans cette toute première, sous le brin arrière seulement, comme ceci, et 1, 2, 3, 4, 5, donc 25 et là 26. Donc il me reste 2 mailles coulées, donc on en a une ici, là, et la seconde elle est ici. Donc ici vous avez vu que la façon de faire les diminutions est un peu différente qu'un patron normal et ça change un peu, c'est vraiment très intéressant. Vous allez voir la suite, vous n'allez pas être déçus, je vous promets. Donc là on était à 29 et puis 28, 26, on tourne, on travaille dans la toute première et une maille coulée piquée sous le brin arrière dans chacune des mailles du rang précédent, donc rang numéro 4. Rang numéro 5, pardon. Et là, on fait le rang numéro 6. Ok, j'arrive à la fin, donc je continue. Je fais
une maille ici, l'avant-dernière juste ici. Donc vous avez vu, une fois qu'on arrive à la fin, donc sur le bas du bonnet, ça se resserre toujours un peu. Donc n'hésitez pas à tirer un petit peu sur les mailles, il n'y a aucun problème. Là on a la dernière, l'avant-dernière elle est juste ici. Donc n'hésitez pas à venir passer, hop, et tirer sur la maille ici. Il ne faut vraiment pas oublier ces mailles pour ne pas faire de diminution. Donc je passe toujours sous le brin arrière. Et pour la toute dernière, je passe dans la boucle la dernière maille, donc du rang précédent. Hop, elle est ici. Et je vais même aller piquer dans celle du rang précédent au rang précédent. Donc les deux derniers rangs en fait. Comme ceci. Et ça c'est pour avoir des finitions plus jolies. Et je coule ces deux boucles. Vous verrez à la fin que les finitions sont bien plus sympas quand c'est comme ça en fait. Vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, mais voilà. Donc vous avez vu ici j'ai mis un élastique. Mais voilà, comme ça on a des finitions similaires. C'est joli, voilà. Ok, on passe au rang suivant. On tourne et on répète la même chose. Donc cette fois-ci, devinez, on va faire 24 mailles coulées. 1, 2, 3, 4, 22, 23 et 24. Donc toujours piquer sur le brin arrière, ma 24e maille. Il m'en reste 2 ici, donc 1 et puis 2. Je les laisse tranquilles, ce sont mes diminutions. Je tourne le travail, je passe au rang suivant. Je pique dans la toute première, sous le brin arrière. Et je coule, oups, je repasse donc sous le brin arrière, je coule ces deux boucles. Là, je pique, donc je soulève toujours le brin arrière. 2, 3, 4, 5, 6, 21, 22, 23 et la dernière 24. Je pique sous cette première boucle et puis sous la seconde que je vois juste ici, comme ceci. Regardez bien, hop. Et je tourne. Je pique dans la toute première seulement sous le brin arrière, donc juste ici. Le brin arrière du rang précédent. 1, 2, 3, 4. Cette fois-ci, je monte 22 mailles coulées. Et puis la 22e juste ici. Il m'en reste 2, donc 1, 2. Je les laisse tranquilles. Je tourne.
Et puis je recommence 22 mailles en piquant sous le brin arrière de chacune des mailles du rang précédent. 1, 2, 3, 4. Ok. N'oubliez pas cette avant-dernière qui rétrécit toujours un petit peu. On n'oublie pas vraiment. Venez élargir cette avant-dernière maille, pardon. Piquez bien sous le brin arrière. Et là, on a la petite dernière qui est vachement rétrécie. Donc, on passe sous la première boucle et sous la seconde boucle. Donc, la seconde boucle, elle est juste ici, hein. N'allez pas la chercher trop loin, c'est vraiment le rang précédent en fait. Oupsie. Voilà. Voilà. C'est pas très compliqué, hein. Voilà, c'est pour avoir un joli rendu, vraiment. Ok, et là on va tourner. Et là c'est le rang qui change tout parce que là on arrête les diminutions. Et on va construire en fait, comment dire, c'est la première étape du bonnet. Et c'est cette étape que l'on va répéter une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Allez, je vous montre. On recommence comme tout à l'heure. Une maille coulée dans cette toute première. 1. Dans la 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Donc là, on va pas faire de diminution comme on a fait dans les rangs montants précédents. Cette fois-ci, on va venir travailler tout le long comme ceci. Et on va venir fermer cette première étape. Je vous montre. Donc là, on est à la maille numéro 20. On passe dans la 21 juste ici. On soulève bien le brin arrière. 21. Et cette fois-ci, on va faire comme quand on arrive à la fin des rangs descendants. On va piquer sous le brin arrière du rang précédent, ici, et sous cette boucle ici, du rang qui précède le rang précédent. Donc on pique dans les deux derniers rangs, les deux derniers rangs précédents. Je vous remontre. Là, on a notre toute dernière maille du rang précédent. Hop. Et celle du rang qui précède le rang précédent. En fait, c'est les mailles de quand on a tourné les dernières mailles. Ok, je coule ces 3 boucles. Et là, j'ai 22 mailles sur le rang.
Maintenant, je passe, hop, sur le rang ici que l'on avait laissé, là où on avait diminué. Donc là, il me semble qu'on est sur le rang, alors... le rang numéro 11. 10, pardon, parce que en fait, le rang, la maïchenette n'est pas comptée comme un rang. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Celui-ci sera le rang numéro 7. Je viens piquer sous la maille en l'air. Juste ici. Sous la maille coulée, excusez-moi. Et sous le brin arrière du rang numéro 7. Une maille coulée. Et là, on avait fait notre dernière maille. Je pique sous les 2 mailles du rang, des 2 rangs précédents. C'est assez facile à retrouver, franchement. Donc là, on en a une. Et quand on a mis celle-ci sur le crochet, on peut voir que celle-ci, elle se montre aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à piquer dedans. 1, 2, 3, hop. Je passe la laine sur le crochet et je coule ces 3 boucles. On est à 24 mailles le long du rang. On passe donc dans les rangs précédents ici. On pique sous la toute première ici, hop, sous le brin arrière. Donc vous avez vu, c'est celle qui est directement. Donc celle-là, elle a déjà été piquée, hein. Donc on voit bien qu'on a notre première maille qui part de celle-ci. La suivante, elle est là. Je pique sous le brin arrière. Hop, je fais une maille coulée. Et enfin, sous cette boucle qui se montre. Et puis, la boucle suivante, juste ici. Voilà. 1, 2, 3, on peut couler. Et ça, en fait, ça nous sert encore une fois à avoir des jolies finitions. Ok, il nous en reste 2 ici. On répète la même pattern, même patron, pardon. Hop, je passe dans les 2 dernières boucles. Ok, on arrive au rang numéro 1. Donc là, on avait fait la maïchenette de 30 et on avait fait sauter une maille, commencer dans la seconde et faites une maille coulée. Donc elle est ici, la maille coulée. Donc ici, on va piquer sous la maille coulée, c'est la numéro 29 ou la numéro 2, comme vous voulez, la numéro 1. Et on va même piquer sous cette maille en l'air que l'on avait fait pour tourner, juste ici. Donc je remonte, hop. On a notre travail juste ici. Ici, on a notre toute première maille coulée du début de rang numéro 1. Et celle-ci, c'est celle que l'on avait fait pour tourner et que l'on avait sauté. Donc, on n'a pas travaillé dans celle-là. Voilà, donc. Hop, je réinsère mon crochet, je pique dans celle-ci. Et puis, la maille que l'on avait sautée. Hop, et je coule tout ça. Voilà pour le rang numéro 11. Donc vous avez vu, il est assez sympa ce rang. Maintenant, ce qu'on va faire, on va répéter le rang numéro 1. Donc on repart. Là, une maille en l'air. Hop. On tourne le travail. On saute cette toute première maille en l'air. On pique dans la seconde à partir du crochet. Une maille coulée. Bien sûr, toujours piquer sous le brin arrière. 2 mailles coulées. Et là, jusqu'à la fin du rang, on devrait avoir 29 mailles coulées.
On répète du rang numéro 1 jusqu'au rang numéro 10, numéro 11, pardon. Répétez cette étape 6 fois de plus. 6 fois de plus pour une taille de 2 à 5 ans, pardon. Et puis après, je vous montrerai donc comment placer les élastiques et comment mettre le pompon aussi si vous voulez. Hein. Après le pompon, je pense que vous savez comment faire ça. Donc je vous invite à repasser la vidéo à partir du rang numéro 1. Donc après la maille chaînette, bien sûr. Jusqu'à la fin de ce rang. Répétez ça 6 fois de plus. On aura 7 morceaux comme ceci. Et puis après, on pourra tout simplement fermer. Fermer, c'est encore une... La fermeture sur ce bonnet, j'adore, encore une fois. C'est... Je sais pas, j'adore. Si vous regardez ici, c'est assez difficile de repérer où c'est que la fermeture a été faite. Ben, elle a été faite ici. Donc vraiment, c'est pas très marquant. Voilà. Ok, je vous laisse continuer les filles. On se retrouve après. Si vous en êtes arrivé ici et que vous voulez continuer avec le patron écrit, je vous invite à nous rejoindre sur le groupe Crochet Passion. Le patron écrit sera disponible pendant 10 jours sur le groupe gratuitement. Ensuite, il sera vendu à une petite somme. Aussi, si vous voulez les explications pour faire le même bonnet avec une laine plus fine, donc je vous montre le résultat juste ici. Donc comme par exemple pour ce bonnet ici, c'est donc là c'est vraiment là où on remarque que on est sur un rendu final tricot. Donc ça encore c'est du crochet bien sûr. Ici il n'y a pas d'ourlet, j'ai pas d'ourlet sur ce bonnet, mais si vous voulez les explications écrites pour ce bonnet, il n'y a pas de souci, je vous les ferai. Regardez, celui-là aussi, il est magnifique. Donc là, c'est vraiment mon petit préféré. Je l'avais fait pour ma fille. C'est avec de la mohair. Et encore, c'est très très joli. C'est très élastique. Sur ces deux, j'avais pas fait d'ourlet. Ils sont tout aussi jolis. Donc voilà. Donc les filles, je vous invite à laisser un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, si vous en voulez plus des comme ça. J'espère revenir très très bientôt avec le patron donc pour les mitaines. Voilà, donc ici j'ai fait une première mitaine. Et j'espère pouvoir vous faire cette vidéo très très bientôt. Allez les filles, je vous laisse. Je vous laisse continuer. Je me suis emballée en fait. J'ai cru qu'on était à la fin du patron, mais on n'y est pas du tout. Donc en fait, je vous laisse continuer. Montez vos 7 étapes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on se retrouve pour la fermeture ensemble et l'ajout de l'élastique. À de suite.